femme doit prêcher? Est-ce que la femme doit diriger une église? En tout cas, dans la Bible, nous n'avons pas vu de femme prêcher. Alors, si une femme vient prêcher aujourd'hui, il contredit la doctrine des apôtres. on comprend que la femme ne doit pas prêcher. C'est Paul qui le dit. Ok, il n'y a pas de souci. La femme peut prêcher et le ministère de la femme est à considérer. Qu'il faut faire attention au contexte. Le docteur a dit, Paul a dit que la femme ne doit pas prêcher. Il a dit qu'il n'a vu aucune femme dans la Bible prêcher. C'est cela, docteur. Amen. Il n'a vu aucune femme dans la Bible prêcher. Or, c'est quoi prêcher? Très bien. C'est la question qu'il aurait fallu poser. Quand il dit qu'il n'a vu aucune femme dans la Bible prêcher, qu'est-ce que c'est prêcher? C'est la question qu'il faut poser avant d'affirmer et de confirmer qu'il n'a vu aucune femme prêcher. La Bible dit ceci. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Or, la loi, c'est tout l'Ancien Testament. Amen. Amen. La loi, c'est tout l'Ancien Testament. C'est-à-dire, déjà, si quelqu'un va dans l'Ancien Testament, il va dire qu'il y a une femme, Déborah par exemple, qui prêche, il contredit Paul. La question est, doit-on croire à Paul ou à une personne qui est venue après Paul? Parce que Paul dit que si quelqu'un ou un ange vient du ciel, il vous apporte un autre évangile que ce que nous avons enseigné, qu'il soit anathème. Mais la vérité, c'est que Déborah a effectivement... Ah, ça c'est merveilleux. Comment on explique ça? Voilà. Je disais tout à l'heure que nous parlons donc des 5 ministères. Les 5 ministères, ce sont les 5 grâces, la façon de parler, d'expliquer la Bible. C'est-à-dire, c'est lié à la parole, à la prédication. En fait, Paul ne dit pas que la femme n'a pas le droit de prêcher dans l'église, mais n'a pas le droit de parler dans l'église. Je m'explique, ces femmes juives à l'époque de Paul n'avaient pas la même éducation que les hommes, ne recevaient aucunement la même instruction que les hommes, et ce qui pouvait être, entre guillemets, explicable, que ce qui était prêché, elles ne comprenaient pas. Donc, de ce fait, certaines interrogeaient leur mari durant l'enseignement dans l'église. Donc, c'était perturbant, ça provoquait du désordre. Et c'est pour ça que Paul dit, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler, pas de prêcher, de parler dans l'église. Quand Dieu parle à l'être humain, Dieu ne regarde pas le sexe, Dieu ne regarde pas le genre. Ce sont les hommes qui regardent au genre féminin ou au genre masculin. Dieu, quand il parle à un esprit. En réalité, Dieu est esprit. Et Dieu a dit dans sa parole, il recherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Quand Dieu s'adresse à une personne, il ne s'adresse pas à un homme ou une femme. Dieu s'adresse à un esprit. Quand Dieu s'adresse à la servante positive, il s'adresse à l'esprit de la servante positive. Et non pas au corps. Et non pas au corps. Ah, docteur, vous voyez, et maman pasteur est en train de nous expliquer qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et Dieu nous voit en tant qu'esprit. Il n'y a pas de différence entre les esprits. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ça, c'est très bien ça. Donc, je vais commencer par rebondir sur ce qu'a dit mon frère. Bon, en tout cas, là, je prends la terre entière à témoin. Même les anges, je les prends à témoin. Parce que Paul a dit que même un ange qui viendra dire les contraires de ce que j'ai dit. Alors, c'est Paul qui dit ça. Paul connaissait ce que viennent de dire nos bien-aimés, cette position-là. Naturellement, la femme ne porte pas de sémence. Parce que la sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Ésaïe dit que le ciel doit féconder la terre. Donc la terre est une femme, le ciel c'est un homme. La pluie, c'est une sémence qui doit féconder. Donc la parole de Dieu, c'est une sémence. Dieu ne peut pas venir donner la sémence à la femme parce qu'il va se contredire. C'est pourquoi nous voyons que dans l'Ancien Testament, parce que c'est l'histoire de Jacob, Jacob, pour bénir ses enfants, il a écarté Dina, la fille. Il est resté avec les 12 fils. Il les a bénis. Quand le docteur nous dit que dans le Nouveau Testament, il n'a pas vu de... Quand on lui a parlé de l'exemple de Déborah, il a dit, ok, très bien dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il n'a pas vu de femme prêcher. Moi, j'aimerais lui parler de la femme samaritaine. Que dit-il de la femme samaritaine? Quand Jésus a parlé à la femme samaritaine a dit, venez voir. J'ai rencontré un homme qui m'a dit des choses que j'ai faites.
Qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme? D'aller annoncer. Ça, Cette c'est femme est allée annoncer la parole de magnifique. Dieu. Cette femme est allée évangéliser, est allée exhorter, est allée... En fait, en réalité, il y a deux questions importantes dans ce débat qui sont qu'est-ce que prêcher? Il faut définir qu'est-ce que c'est que prêcher. Et deuxièmement, qu'est-ce que la femme? Quand on dit la femme doit-elle prêcher? Qu'est-ce que prêcher? On définit ce qu'est prêcher. Donc, on a défini ce qu'est prêcher. C'est partager la parole de Dieu. Édifier, annoncer, transmettre. Donc, j'insiste sur la notion de partage, parce que notre Dieu est un Dieu de partage. Donc, c'est ça la parole de Dieu. Qu'est-ce que prêcher? Deuxièmement, qu'est-ce que la femme? Il nous a amené dans Genèse. Genèse 2, qu'est-ce que la femme? La femme, à l'origine, la femme est une aide. Dieu a fait de la femme une aide. En réalité, l'homme et la femme ont été créés ensemble. Quand Dieu a créé l'homme, avec grand H, il a créé et Adam et Ève. Et donc, et l'homme et la femme à l'intérieur. Mais Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, a choisi le temps où il voulait sortir Ève, parce que ce n'était pas encore le temps. Waouh. Cette femme ici, Jésus lui dira que va appeler ton mari. Parce qu'elle avait 5 maris. Jésus, elle dira là à Jésus que non, ben, j'ai pas de mari. Jésus lui dira, oui, c'est vrai. Hein. Parce que le 6e que tu as à la maison n'est pas ton mari. Donc, nous devons déjà, pour comprendre cette femme, parce que c'est une prophétie, comprendre déjà les 6 maris de cette femme-là. Et pourquoi maintenant Jésus-Christ apparaît à cette femme-là? Parce que Jésus est le 7e. Donc, cette femme-là représente l'Église. Ça, je donne une ouverture à certains. Tout à fait. Mais maintenant, la Bible dit que cette femme est partie dire, témoigner Jésus. Comme l'avait fait aussi Marie de Magdala. Parce que je sais qu'on jette aussi ce serpent-là. Marie de Magdala aussi. Mais ces hommes, et ils disent à la femme que ce n'est pas à cause de ce que toi tu as dit. Mais nous l'avons nous-mêmes entendu et nous avons reçu la foi de croire. Mais en disant ce n'est pas ce que toi, femme, tu as dit, est-ce qu'ils annulent le ministère? C'est-à-dire ils sont en train de dire à cette femme-là que tu n'es pas ministre, tu ne peux pas nous transmettre la foi. Parce que la question est de la transmission de la foi. On a parlé de la prophétesse Déborah. On vient encore parler de Anne, qui parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance en Israël. On vient encore, j'ai noté le ministère de Lydie, qui semblait être la première convertie européenne, qui a été proclamé l'évangile en Europe. On voit Philippe, l'évangéliste, qui avait 4 filles vierges qui prophétisaient. On voit encore l'exemple de Prisca, dans Acte 18, pour nos chers auditeurs, si vous voulez noter, Acte 18 au verset 2, Romains 16, 1 Corinthiens 16, 2 Timothée 4 verset 19. C'est-à-dire, Jésus a apporté de nouvelles idées. Il a remis la femme à sa place qui lui revient. Bien aimé, ne soyons pas étriqués. Il a restauré la femme dans sa position qu'elle avait avant la chute. Quand Paul parle de l'interdiction, c'est prêcher. Et pour vous, vous êtes d'accord que prêcher, c'est exhorter, prêcher, c'est c'est enseigner, avoir un ministère. C'est dans les 5 ministères. un ministère d'autorité. C'est-à-dire que dans les 5 ministères, il n'y a pas de femmes. Mais dans les dons, il y a des femmes qui doivent prophétiser. C'est ça la différence. Ok. Mais nous disons ceci. Dans l'Ancien Testament, dans la famille de ceux à qui on demandait la loi, il n'y avait que des hommes, pas des filles. Quand il dit que la femme peut avoir un don, mais la femme ne peut pas avoir une église, de quelle femme parle-t-on? Encore une fois, il faut poser les bases. Il ne faut pas... parce que des fois, une phrase sortie de son contexte, elle devient une phrase fausse. Quand une phrase vraie est sortie de son contexte, elle devient une phrase fausse. Il nous a dit, on lui a parlé de l'exemple de la femme samaritaine. Il a dit la femme samaritaine n'avait pas reçu le mandat. Nous allons lui donner l'exemple de les femmes témoins de la résurrection de Christ. Ce ne sont pas les hommes, ce sont les femmes, une fois de plus encore, qui étaient au front. Les femmes averties par le Saint-Esprit, les femmes sensibles au Saint-Esprit qui se sont rendues au tombeau. Elles ont rencontré l'ange de l'Éternel, qui n'est autre que l'Esprit de Dieu, qui leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Allez dire, allez annoncer aux autres qu'il n'est plus dans le tombeau, mais qu'il est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra pour sauver son peuple. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas un mandat. Qu'est-ce que c'est? C'est fort, ça. Jésus ne dit pas à ces femmes-là aller faire des disciples, mais aller juste informer les ministres là-bas que je suis ressuscité. C'est un témoignage. Mais remarquez, bien-aimé Élisée, je vais rebondir sur ça. Maintenant, quand les apôtres sont restés, ils étaient restés 11. N'est-ce pas? Marie de Magdala était là. Ils auraient pu, pour remplacer Judas,
Ah, Marie de Magdala, Jésus l'a envoyé pour nous parler. Donc, elle a un ministère. Ils auraient dû prendre Marie de Magdala, la mettre là. Ils n'auraient pas fait le tirage au sort. Mais peut-être qu'il fallait prier, c'est parce qu'ils ont prié. Mais pour prier, ils ont pris que des hommes. Il fallait au moins qu'il y ait Marie de Magdala pour que Dieu choisisse entre les hommes et les femmes. Mais ils ont pris que des hommes. Je vais aller même plus loin que ça. Allez-y, docteur, allez-y. Vous savez que même concernant le travail dans l'église, donc là-bas, tout ce qui s'occupait de la tente d'assignation, il n'y avait que les hommes de Lévi. Voilà pourquoi même ici, les femmes n'ont pas le droit d'exercer dans l'église, de quelque fonction que ce soit. Même être diaconesse. C'est diabolique. Waouh! C'est pourquoi vous verrez que même quand ils ont choisi les diacres, ils ont choisi des hommes. Les 7. Mais en fait, j'ai envie de dire, il y a des choses plus importantes et plus essentielles, à savoir transmettre la vérité. Parce que la recommandation, entre guillemets, principale du Seigneur, allez et faites des nations mes disciples. Nous parlons du ministère de la prédication. Mais une femme peut exercer dans l'église. Prenons le cas de Anne. Anne, la Bible dit qu'elle était servante de l'Éternel dans l'église. Mais à quoi consistait cela? Dans les prières et les jeûnes. Mais pas dans la prédication. Je vais lui répondre simplement que la Bible déclare dans Joël 2,28, dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, et même mes servantes, je déverserai mon esprit. J'ai envie de dire à une femme aujourd'hui, si le Saint-Esprit est sur toi, la Bible déclare, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint pour annoncer aux pauvres, alléluia, la parole, pour annoncer aux pauvres la guérison. Alléluia, quand le Saint-Esprit descend sur toi, tu guéris les malades. Les pauvres, tu guéris les pauvres, tu annonces la bonne nouvelle au royaume. Ceux qui entendaient parler, les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques se lèvent. Le Saint-Esprit, quand il descend sur une personne, il ne regarde pas si tu es un homme ou une femme. Aujourd'hui, femme, si tu as devant toi quelqu'un qui est mourant, quelqu'un qui a besoin de recevoir Jésus avant de mourir, n'hésite pas un seul instant, n'écoute pas ces doctrines d'être humain. Prie pour cette personne, fais-lui accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avant qu'il rende l'âme. Voilà ce que je vais dire au peuple de Dieu. Docteur, réaction, parce que le verset il est très fort, Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Et nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Vos fils et vos filles prophétiseront, nous disons Amen. Ils ont les dons de prophétie, ils doivent prophétiser. Nous parlons du ministère prophétique. Et nous devons rentrer aussi à profondeur pour expliquer c'est quoi le ministère prophétique. C'est lié à la parole, parce que c'est les yeux de l'aigle. On doit en parler. Parce que quand il n'y a pas un prophète, les autres ministères n'existent pas. Effectivement, je suis quand même pour un équilibre. Vous savez, on ne peut pas prendre quelque chose là, une situation. Je suis bien évidemment pour un équilibre. Et en l'occurrence, s'agissant des conducteurs d'assemblée, il est clair que la Bible nous recommande l'équilibre. Et donc, s'agissant de conduire une assemblée, je recommanderais plutôt, par exemple, un couple marié, établi, alors que ce soit la femme ou que ce soit l'épouse ou l'époux ou les deux, qu'ils soient ordonnés, consacrés à servir le Seigneur et à diriger une assemblée. En fait, pour être clair, parce que le Casarima, c'est informer, instruire et transformer. Est-ce que la femme doit être seule, établie sur une église? Elle ne doit pas, parce que selon la formulation pastorale, elle ne doit pas être seule. Pasteur Sébastien dit qu'une femme seule ne peut pas diriger une église. Et au moment, pasteur, quelle est votre attitude? Le pasteur Sébastien ne peut que soutenir son frère le docteur. Mais en réalité, il sait ce dont nous avons parlé. Paul dit que c'est dans l'assemblée de saints, quand on est assemblé, qu'il y a des règles qui réagissent. C'est-à-dire qu'en dehors, la femme peut témoigner de Christ. En d'autres termes, au niveau de sa famille, elle peut enseigner ses enfants. Bien sûr, elle peut témoigner de Christ. Mais c'est quand il y a maintenant l'Église qu'elle n'a pas le droit de parler. Nous voulons